Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, nous allons commencer cette semaine par le programme de la semaine. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose dans les mardis de la voyance. Jeudi, eh bien, vous aurez double émission. Il y aura une émission quotidienne à partir de 13 h et une émission privilège le soir, donc jeudi 16 à partir de 18 h. N'oubliez pas que cette émission privilège se fait sur inscription et que vous pouvez vous inscrire depuis la page Les programmes. Voilà. Bon. Autrement, eh bien, écoutez, oui, notez dans vos tablettes, même si c'est dans 15 jours, que le samedi 22, je crois que c'est le samedi, oui, c'est le samedi 25 mars, à la Maison Millet, eh bien, nous fêterons le printemps et nous en profiterons en fêtant ce printemps autour d'un verre, autour de quelques petits mets agréables, un petit peu sucrés, puisque ce sera dans l'après-midi, eh bien, il y aura une animation spéciale printemps. Donc notez-le, de toute façon je vous en reparlerai, vous recevrez un mail pour vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Mais déjà, je vous donne l'info. Bon, bah voilà, ça nous fait un programme chargé. Allez, j'y vais, je vais commencer par la question d'une personne qui habite Clermont-Ferrand. Bonjour, personne qui habite Clermont-Ferrand. Est-ce que je peux vous dire si vous aurez un emploi? Bon, bah écoutez, on va regarder au niveau de votre travail. Et puis, si éventuellement il y a une notion de domaine, eh bien, je ne manquerai pas de vous en faire part. Allez! Écoutez, effectivement, il y a quand même la notion de travail qui ressort. Il y a quand même la notion... Alors, je pense que c'est un métier qui est en relation avec un public, une clientèle. Enfin, en tout cas, c'est comme si vous voyez du monde. Voilà, vous n'êtes pas cloisonné dans un bureau. D'autre part, effectivement, il va falloir... Voilà, pousser un peu à la roue, faire des efforts, se bousculer un petit peu. Moi, je trouve que la période est plutôt agréable, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que je pense que la période n'est pas si agréable que cela. Enfin, il y a quand même pas mal de blocages. Mais en tout cas, moi, je pense qu'à partir, au vu de ces cartes, hein, parce que vous allez avoir des propositions, vous allez avoir plusieurs propositions. Ce n'est pas forcément des propositions qui vont vous inspirer à 100%. Mais derrière tout cela, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'une reprise de travail, qu'il y a un premier jet, qu'il y a quelque part une première initiative, un premier relais pour votre travail. Mais je perçois quand même ça beaucoup plus à partir de la rentrée. Je souhaite que ce soit avant. Les cartes, c'est pas toujours évident de donner des dates. Hein, vaut mieux faire confiance au tarot, à la numérologie ou à l'astro. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une reprise de travail. Mais ça, il va falloir attendre et il va falloir vraiment être opiniâtre, déterminé, volontaire, enfin tout ce que vous voulez. Mais voilà, reprenez le taureau par les cornes, ça va payer. Il y a une reprise. Ne vous inquiétez pas. Je pense que ça va dans la bonne direction. C'est juste une question, à mon sens, de délai qui fait que. Voilà, c'est juste ça.
Mais ne vous inquiétez pas, je pense à mes amis provinciaux, bien évidemment. Et la raison pour laquelle je vous en parle 15 jours avant, c'est que si ça vous permet de venir, de faire un déplacement à la capitale, ça vous permettra de visiter ou de revisiter et en même temps de venir à la maison Millet. Voilà. Hein, rien ne vous empêche aussi de vous grouper, hein, de faire du covoiturage et de venir tous ensemble. Voilà, voilà la raison pour laquelle j'en parle 15 jours avant. Daniel, bonjour. Maurice, ça saute. Maurice vous laisse après 2 années de relation en vous disant « Trop tard, tu quittes ton mari 8 jours trop tard » pour aller avec Isabelle, son amie de jeunesse, car il se fait aider financièrement. Allez-vous le récupérer ? Allez, voyons par rapport à Maurice, pardon, Daniel. Alors, moi, je vais vous dire franchement ce qui est affiché dans les cartes. Hein. Je ne vais pas tourner autour de peau. Vous êtes, enfin, depuis le mois de juin, je pense que vous ne vivez plus, vous êtes complètement contrarié. Je pense en plus que ce début d'année ne commence pas de la manière optimale. Hein. On sent vraiment une fatigue physique, morale. Enfin, il y a tout un ensemble. Je dirais que ce n'est pas la seule contrariété, malheureusement, que vous ayez. Donc, il y a beaucoup d'efforts de votre part qui ressortent. Et puis, vous y pensez continuellement. C'est ça qui est embêtant. Pourquoi c'est embêtant par rapport à ce que je vais vous dire par la suite? C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que lui, il ménage la chèvre et le chou et qu'en fait, il va quelque part là où son intérêt le guide. Et puis d'autre part, j'ai l'impression qu'il vous a fait un peu miroiter quelque chose qu'il n'allait pas tenir. Ça peut s'appeler d'une certaine manière un mensonge. C'est-à-dire que c'est parler pour ne rien dire, en quelque sorte, si on le traduit littéralement par rapport aux cartes. Alors, pour moi, je ne pense pas... Pourtant, il y a toujours cette idée d'être dans le circuit de la part de Maurice. Mais n'en attendez pas trop. Vous voyez? Moi, je pense que vous avez bien mieux à faire. Alors, je peux comprendre, je perçois parfaitement l'amour que vous lui portez, l'envie de le récupérer, ça je comprends très bien. Mais sachez une chose, c'est qu'en fait, il vous floue. En fait, c'est comme si vous aviez un boulet au pied. Voilà. Donc, quand on est à deux, c'est pour être 2 fois mieux. C'est pas pour se faire du mouron continuellement. Et j'ai l'impression qu'avec lui, vous vous faites du mouron. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'affectif pour moi. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Donc vous avez besoin, et Dieu sait que, que votre vie affective a été vraiment pénible, que vous avez vraiment traversé des périodes où vous étiez vraiment seul, et c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. Mais en tout cas, moi écoutez, tout le mal que je vous souhaite, vraiment, tout le mal que je vous souhaite, c'est qu'ils reviennent et que vous viviez heureux. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas traduire en ces faits cette idée-là. Voilà, donc voilà, vivez votre vie. Mais c'est comme tout, ça a du mal à sortir de votre esprit, et je le sens en permanence dans votre tête. Allez, on vous envoie plein de bonnes pensées pour que ça aille mieux, pour que vous soyez plus détendu, plus zen, physiquement, moralement. Laetitia, bonjour.
Vous devez passer un scanner facial vendredi parce que à la radio, ils n'ont rien vu. Vous avez des migraines côté droit depuis 3 mois maintenant et certaines crises avec des cachets ne se calment plus. Alors, voyons au niveau de vos maux de tête, de vos migraines. Petite question pratique. Vous êtes allé voir un ophtalmo? Vous n'avez pas eu des petits soucis au niveau des yeux? Il n'y a pas forcément que ça, hein, mais c'est comme s'il y avait une faiblesse oculaire. Alors, est-ce que la faiblesse oculaire est liée à vos migraines ou est-ce que les migraines proviennent de problèmes oculaires? Voilà, c'est un peu cette idée-là qui ressort. Ensuite, effectivement, il y a comme l'idée, alors ce que j'appellerais un virus ou, d'accord, très bien, d'un virus ou de quelque chose comme ça, effectivement, c'est, pour moi, il y a un dysfonctionnement. Alors, je ne suis pas médecin, hein, mais alors, est-ce que c'est cellulaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en bon fonctionnement et qui crée ces migraines? Mais puisqu'on a quand même l'idée des yeux, est-ce que ce ne serait pas à proximité des yeux, si vous voulez, en rapport avec les yeux d'une manière ou d'une autre, en direct ou de manière indirecte? Mais en tout cas, pour moi, il y a une solution, vous voyez, hein? Donc j'imagine des maux de tête comme ça, vous pensez au pire. On serait tous comme ça, hein. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose, et je comprends que vous souffriez, et depuis 3 mois, dites-moi, parce que là, c'est violent, enfin, ça m'a l'air très violent, hein, à travers les cartes, mais ça va se régler. Voilà, c'est ça qui est important. Il y a quelque chose de, certainement de physique, quelque chose qui, vous voyez, comme on a le nerf sciatique et qu'on a mal dans le bas du dos et qu'on est bloqué, ben c'est un truc dans ce genre-là, à mon avis, quelque chose qui est trop près d'autre chose. Enfin bref, voilà. Voilà, ça, à mon sens, c'est dans cette lignée-là. Voilà. Mais la solution est là. C'est ça qui est le plus important, Laetitia. Donc vous pouvez y aller. Oserais-je dire, le cœur léger. Corinne, bonjour. Allez-vous parvenir à changer d'équipe et de poste dans l'année qui vient, quitte à changer de société? Bah, écoutez, regardons pour votre travail et on va voir ce qui se présente, s'il y a du changement, si ce changement est en interne, dans une autre entreprise. Bref, voyons cela. Bon, continuez comme ça sur votre lancée, c'est-à-dire dans l'état d'esprit. L'état d'esprit me paraît positif. Vous prenez sur vous, vous développez une certaine philosophie, même s'il y a des choses qui vous agacent, même si vous êtes quand même plutôt d'un tempérament nerveux, donc plutôt à réagir. Mais là, il faut être très centré, très cadré. Et j'ai l'impression que vous y arrivez bien. Alors, pour ma part, j'ai quand même l'impression qu'il y a des propositions qui vont arriver pour vous. Ce ne sont pas des propositions qui vont arriver forcément immédiatement. Je pense plus qu'il y a en quelque sorte une meilleure dynamique professionnelle pour évoluer, pour avancer à partir de la rentrée prochaine. Donc ça vous laisse quand même 5 mois ou 6 mois pour
pour bien préparer les choses. Je ne peux pas vous dire que ce soit à l'extérieur de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Non, je n'ai pas cette impression-là, mais effectivement, il y a de nouvelles propositions donc, qui vous permettent de pouvoir choisir et de pouvoir évoluer différemment. Voilà, mais je ne pense pas avant le deuxième semestre. Fabienne, bonjour. Vous souhaitez changer de lieu de vie avec vos enfants et déménager pour favoriser la scolarité de votre fils cadet. Est-ce que je vois un départ prochain? Et quant à votre deuxième question portant sur votre aîné, eh bien, je vous encourage à la poser dès demain à Rose et à moi à partir de mercredi. Allez, voyons s'il y a un déménagement qui ressort. Bon, c'est quand même compliqué la vie, hein. Je ne vais pas... Enfin, vous me le confirmerez ou me l'infirmerez, mais maman, c'est poussif, hein. Là, les dernières années, on ne peut pas dire que ça a été youpi, tralala, c'est la fête tous les jours, hein. Non. Donc, ça, c'est la situation passée. Et en même temps, je sens que dans la vie, vous agissez seul, vous vous aidez, et puis c'est tout. C'est-à-dire que extérieurement, on ne peut pas dire que vous ayez des soutiens qui allègent votre existence. Et notamment, là pour l'instant, bouger me paraît délicat. Il y a une impossibilité, je dirais rapidement, dans l'immédiat, certainement liés à des problèmes qui peuvent être des problèmes de finances, ou peut-être aussi même des petits soucis quotidiens. En revanche, j'ai l'impression, le en revanche va me faire dire l'inverse de ce que je viens de dire. En revanche, j'ai l'impression que vous allez, après une attente, après une sorte de patience à avoir, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des bonnes nouvelles tout simplement, et qui vont permettre de voir les choses avec un regard différent. Alors, vous parlez de déménagement pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que votre vie va prendre un tournant. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un sentiment que j'ai, qui ne s'exprime pas dans les cartes, mais j'ai cette impression-là. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, que la dernière partie de l'année va vous libérer d'une certaine manière et va vous permettre d'avancer. Hein. Quand vous regardez les 3-4 dernières années, c'était plutôt à la rame, et là j'ai l'impression, et j'aime bien cette expression, vous allez passer d'une route départementale de ces 4 dernières années à une route nationale pour arriver sur l'autoroute. Donc ça va être beaucoup plus actif, beaucoup plus dynamique, et vous aurez l'occasion de reprendre la main. Alors j'allais vous dire, ne pas mollir, mais ça vous savez faire. Surtout, prenez des forces, parce que je pense qu'à partir de la dernière partie de l'année, ça va booster. Voilà, allez! Et n'hésitez pas d'ici quelques temps à me reposer votre question, parce que là, ça ne s'affiche pas, mais j'estime, j'imagine, je suppose et j'espère que ces bonnes nouvelles, que cette espèce de second souffle qui apparaît, eh bien, coïncidera avec votre changement de vie. Aurore, bonjour. Vous allez chez le médecin suite à des douleurs et des fourmillements dans les mains. Est-ce que je vois quelque chose de grave?
Je repensais à la question, accordez-moi juste quelques secondes Aurore, mais je repensais à la question de Laetitia. Je me demande si c'est pas veineux. Parce que je ne l'ai pas perçu tout de suite tout à l'heure, mais, et c'est pour ça que je vous le dis, il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Allez, je suis parfaitement concentré sur votre question Aurore et vos fourmillements et vos douleurs dans la main, dans les mains. Bon, écoutez, là, je vais être très clair. Pour moi, je vois rien. Voilà, enfin, je vois rien. Je vois rien de méchant, de grave, c'est votre question. J'ai pas ce sentiment-là que ça le soit. Voilà. Donc, ça peut être juste un petit problème mécanique ou quelque chose, mais rien de gênant. Voilà. Aouaria, bonjour. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Est-ce que je vois pour vous du travail sur le mois de mars? Allez, au niveau de votre travail sur mars, enfin, pour le mois de mars. Écoutez, au vu de ces cartes qui sont quand même relativement lentes, que le mois de mars est quand même bien entamé, que nous sommes à moins de 3 semaines de la fin du mois, je vois quand même plus des contacts professionnels qu'un redémarrage de travail ce mois-ci. Hein, ou alors ce sera, vraiment de très très courte durée. En revanche, puisque la question portait sur votre travail, moi j'ai vraiment le sentiment que vous allez reprendre pied, qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des contacts, il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a tout ce que l'on veut pour retrouver une énergie professionnelle. Il y a même l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Donc peut-être que vous allez faire un travail que vous n'avez jamais encore fait pour l'instant ou qui nécessite de comprendre certains mécanismes. Mais en tout cas, pour moi, le travail redémarre. Mais au mois de mars, je vous le souhaite, hein, bien évidemment, mais c'est pas l'évidence même. Bon. Écoutez, heureusement qu'il y en a qui suivent hein, pour chaque semaine l'attribution du gain de la voyance privée avec moi. Effectivement, j'allais oublier. Hein, mais merci Murano de le rappeler. Je vois que je peux compter sur vous. Hein. Donc, la personne qui a gagné la voyance cette semaine, enfin, de la semaine dernière, puisque, je le rappelle, le principe est vous participez aux émissions quotidiennes. Chaque semaine, l'un d'entre vous est tiré au sort pour remporter une voyance privée avec moi. Et donc, cette semaine, la gagnante est Opaline. Donc ça, c'est son pseudo, bien évidemment. Et son prénom, eh bien, je ne le sais plus. Voilà. En tout cas, Opaline, félicitations. Et donc, la semaine prochaine, il y aura un nouveau gagnant. Voilà, comme toutes les semaines. Donc, j'en viens à la question de Cathy. Cathy, bonjour. Que vois-je sur votre santé ?
Bon, il faut quand même surveiller plusieurs choses. Hein. Surveiller ce qui est d'aspect physique, donc l'ossature. Deuxièmement, je trouve que le sommeil n'est pas formidable. Il n'est pas réparateur. C'est pas parce que vous dormez 3 heures ou vous dormez 15 heures, c'est que quelque part, je ne le sens pas réparateur. Et puis, pour moi, j'ai l'impression, parce qu'on a quand même pas mal de cartes morales. Bon, il y a toute une attention à avoir par rapport à votre hygiène de vie. Hein, donc nourriture, etc., etc. Mais ce que je ressens aussi, c'est comme s'il y avait une sorte d'étouffement. Et je vois plus un étouffement moral, comme si l'environnement dans lequel vous évoluiez, eh bien, ne vous convient pas. Donc ça crée un peu de déprime, un peu de vague à l'âme, un peu de difficulté à respirer en quelque sorte. Mais a priori, il n'y a rien de grave. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous concluons cette émission sur la question de Cathy. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Quant à nous, retrouvons-nous pour notre prochaine émission quotidienne, mercredi. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.